Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de l'estime. En fait, le défi que Joanne m'avait parlé lors d'un Zoom, c'était, elle disait qu'elle voulait se défaire de l'auto-sabotage. Et puis, l'auto-sabotage, c'est encore un mot qui est très vaste. Alors, je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ou qu'est-ce que tu fais, en fait, lorsque tu t'auto-sabotes? Et puis, elle m'a parlé que, ben en fait, c'était principalement au niveau du travail, où est-ce qu'elle avait du stress. Alors, encore là, une fois, j'ai exploré qu'est-ce que c'est le stress, qu'est-ce que tu vis quand tu vis du stress, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui est vraiment la problématique, pour finalement prendre conscience que c'était, elle se sentait pas à la hauteur. Ça aussi, c'est une problématique. Donc, voyez-vous comment les phrases, les questions, en fait, nous amènent un peu plus. On part de l'auto-sabotage pour finalement s'en aller vers la racine profonde, c'est de ne pas être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur, c'est une problématique extrêmement, extrêmement fréquente. Peu importe l'âge de la personne, la statue, la position de la personne. Je travaille avec, en fait, je fais une formation avec Marissa Peers qui travaille beaucoup avec les gens célèbres, riches et célèbres, et en fait, pour comprendre qu'ils ont tous, même si ce n'est pas quelque chose qu'on voit et on n'a pas l'impression que c'est ce qu'ils vivent, mais ils vivent pratiquement tous ce syndrome de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bon. Et la peur qui va avec la peur de faire des erreurs, etc., etc. Alors, je vais vous présenter une analogie que j'utilise, en fait, l'analogie de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la partie intérieure de chacun de nous qui est différente un petit peu de l'ego. Okay? L'ego, c'est la partie qui veut nous protéger. Donc, on va utiliser c'est l'ego qui va souvent peut-être avoir des commentaires d'arrogance, puis des commentaires, donc je sais, ou on voudra pas montrer qu'on ne sait pas quelque chose, ou au contraire, on va vouloir montrer qu'on a la connaissance. Et des fois, on est dans la figure de la personne. Alors moi, je vais exprimer l'ego comme un ballon soufflé à l'air. Puis un gros ballon soufflé à l'air, puis tu as ça là, dans la figure. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est comme le tasser ou le crever. Hein? Et qu'est-ce qui arrive quand on a un ballon soufflé à l'air? C'est que des fois, par les commentaires des autres, par les actions des autres, bien, notre ballon va être dessoufflé. Alors là, on va avoir une balloune toute dessoufflée. Donc, on va appeler ça une estime affaiblie par les paroles, par les phrases, par les expressions. Et on peut avoir ça. Donc, on va se tenter de se remotiver. Alors, on va souffler encore notre ballon pour finalement, il y a quelqu'un d'autre, une autre personne qui, à travers ses mots, ses expressions, ses opinions qui sont pas très, ou ses accusations qui sont pas très bienveillantes, va dessouffler notre estime, notre ego. Alors, on peut jouer à ça, là, à cet accordéon-là, pendant toute notre vie. Ou on peut prendre un ballon et on peut le remplir de sable. Et s'imaginer que chacun de ces grains de sable constitue une partie de moi. Ça constitue mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, mes croyances qui me supportent, qui me soutiennent, que j'ai vraiment pris conscience, qui m'aident dans ma vie, constitue ma personnalité, mes habiletés, mes connaissances, les compétences que j'ai acquises. Et lorsque j'ai un ballon qui est rempli, okay, de ces grains de sable, eh bien, il est solide. Et il n'y a pas personne qui peut l'écraser. Et ce que les autres peuvent me dire avec une estime solide comme ça, c'est que ça fait tout simplement rebondir. Tout simplement. Et comme vous pouvez voir, le ballon, il n'est pas trop gros, il n'est pas dans le visage des gens, il n'est pas trop petit non plus. Il est juste assez pour que je puisse reconnaître que chacun de ces grains de sable-là, que je peux continuer, continuellement ajouter. Parce qu'en fait, à chaque fois, chaque jour, j'évolue, j'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes expériences, j'apprends de ce que les autres me disent, j'apprends des expériences que je fais à tous les jours. Alors tout ça, il n'y a pas personne qui peut me l'enlever. Parce
que tous ces grains de sable-là qui sont à l'intérieur de mon estime m'appartiennent. Personne ne peut me l'enlever. Alors, je n'ai pas besoin d'utiliser des mots, des expressions ou des façons de faire, d'arrogance et de me mettre devant les autres. Et, en même temps, je n'ai pas besoin de m'écraser non plus en face des autres parce que, tout simplement, je sais qui je suis. Et chacun des grains de sable fait partie de qui je suis. Donc, on change la perception de « je ne suis pas assez » à « je suis en constante évolution ». Voici qui je suis, parce qu'à venir jusqu'à date, j'ai acquis énormément de connaissances, de compétences, d'expériences. J'ai ma personnalité, j'ai mes croyances, j'ai mes pensées. Ça fait toute partie de moi. Donc, je suis assez. Et je suis en constante évolution. J'apprends encore. C'est qui je suis. Alors, je n'ai plus à me rabaisser parce que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un ou que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. On peut être en désaccord et ça ne change pas qui je suis. Et ça ne change pas qui l'autre est non plus. Donc, l'auto-sabotage, derrière l'auto-sabotage, entre autres, il y a plusieurs problématiques qui peuvent surgir. Donc, je vous invite à vous poser la question, si vous avez ça en tête, je suis en train de m'auto-saboter, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais exactement quand tu t'auto-sabotes? Qu'est-ce que tu te dis? Et tu vas voir qu'un petit peu plus en profondeur, peut-être que ça va sortir. Je ne me crois pas correct. Je me crois que je ne mérite pas. Pose-toi la question. Qui te dit que tu ne méritais pas? Pourquoi tu ne le mérites pas? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux croire de toi, que toi, tu ne le mérites pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu ne mérites pas d'atteindre ton but? Toi, tu ne mérites pas d'avoir tout ce qui est bon pour toi dans la vie? Toi, tu ne mérites pas d'avoir l'abondance? Pourquoi toi, tu ne le mérites pas? Pourquoi? C'est ce qu'on appelle des fausses croyances. On a interprété cette perception de nous basée sur qu'est-ce qu'on a entendu des autres. Mais maintenant, tu vas l'apprendre ça dans le programme, entre autres, on a cette possibilité-là de changer nos croyances, changer celles qui ne nous supportent pas, qui ne nous aident pas. Et au contraire, on va vouloir avoir la croyance que je suis assez. Je suis en évolution. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Ce n'est pas la perfection qu'on cherche. Parce qu'en fait, c'est quoi la perfection? Moi, je la cherche encore, je ne l'ai pas trouvée. La perfection n'existe pas. La perfection, elle est changeante dépendamment de ce que vous recherchez. Parce que ça, est-ce que c'est un ballon parfait? Peut-être que oui, selon ma perception. Peut-être que non, selon la vôtre. Alors, la perfection, on est toujours à la recherche. C'est comme si notre tête est toujours à la recherche. Bien, c'est quoi tu veux, c'est quoi tu veux, c'est quoi tu veux, parce que je ne le sais pas. Mais si je suis assez, je suis ça. Je suis toutes mes connaissances, mes compétences, mes expériences, mes acquis, mes erreurs, mes réussites. Je suis tout ça. Et je suis encore en évolution. Alors, je vais encore faire des erreurs. Je vais encore apprendre. C'est à travers cet apprentissage-là, puis c'est à travers les erreurs, puis c'est à travers les bons coups, puis les moins bons coups, que je vais apprendre, que je vais évoluer, puis que je vais encore solidifier encore plus mon estime de soi. Alors, au lieu du sabotage, vous pouvez revenir à l'image de l'estime de soi, de ce ballon-là, de l'estime de soi. Je mérite et je suis assez. J'espère que ça vous aide. Ça travaille, c'est utile, hein, comme tu peux voir, dans tous les aspects de notre vie, autant du côté professionnel, autant du côté relationnel. Je t'en fais une prochaine capsule qui va parler justement de l'aspect relationnel. Alors voilà, bon cheminement, bonne évolution, tu es assez.